Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le Kangourou des mathématiques 2021, le sujet spécialité maths. On est sur les questions 9 et 10, donc ça se complique un petit peu. On a fait déjà les 8 premières faciles. Là maintenant on va les faire deux par deux, il y a un petit peu plus de travail. Alors ici deux questions, une première vous allez voir assez rapide, et une deuxième où on va finalement découvrir des choses un petit peu pratiques sur les paraboles. Voilà. Donc on est parti tout de suite avec cette première question, la numéro 9. Les sommets d'un triangle ont pour coordonnées PQ, 3PQ, 2P, 3Q. Dans un repère orthonormé. Alors ici, j'ai pris un morceau de repère. Hein, P et Q sont positifs. Je vais placer donc P et Q. Alors imaginez, par exemple, je n'ai pas gradué, vraiment. Donc là, je vais placer le réel P ici. Et Q, ça va être, par exemple, ici, je vais placer à 1,5. Voilà. Ça veut dire que le premier point de coordonnée PQ, vous allez le trouver à peu près ici. Ensuite, on a un point de coordonnée 3PQ, donc 3P, je vais le mettre ici. Il sera donc sur la même horizontale que l'autre, voilà. Et ensuite 2P, 3Q. Alors 2P c'est au milieu. 3Q, je vais le placer donc à... Voilà, j'avais choisi 1,5, donc à 4,5. Voici donc la figure. J'obtiens, vous voyez, un triangle isocèle. Vous voyez bien qu'ici, bien si je projette le sommet ici, j'arrive exactement là. Il y a un angle droit, on est au milieu. Donc l'air va être très simple à calculer. Vous voyez que la base, donc elle est ici, la base. C'est donc 3P moins P, c'est 2P. P est positif. La hauteur, ici, eh bien on a 3Q et Q. On a donc une hauteur qui est de 2Q. Conclusion, l'aire de notre triangle, c'est donc base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire donc 2P fois 2Q divisé par 2, ce qui fait 4PQ sur 2. On simplifie par 2, ça me donne 2PQ. C'est la réponse C. Oui, ça a été très vite. 10e question. Alors là, on est sur des choses un petit peu plus dures. On a une parabole ici. Alors cette parabole, elle correspond à la fonction d'expression, donc à x2 plus bx plus c. Vous allez voir, je vais m'en servir pour vous expliquer quelques petits trucs. Alors, on a une parabole. D'accord, donc ici, équation ax2 plus bx plus c égale y. On a une droite d'équation. Alors ici, y égale mx plus p. Je ne connais pas ni m ni p. On me propose 5 possibilités, sachant que cette droite, ici, ouais, elle coupe la parabole sur l'axe vertical et à l'endroit, ici, d'une racine. Comment trouver m et p? Alors là, il faut une bonne maîtrise quand même, c'est une question assez difficile. Première chose, déjà, ce point, ici, il y a une particularité. Ce point, il a pour ordonnée, ici, il a pour abscisse, par exemple, 0. Ici, on est sur x égale 0. Donc, ça veut dire que les coordonnées de ce point-là, si je prends la parabole, coordonnées, ça sera donc, je remplace x par 0, 0. Pour la fonction, ce sera l'image de 0, donc c'est 0c. C'est-à-dire que ce point-là, ici, il a pour coordonnées 0c. Donc, pour l'équation de la droite, y égale mx plus p, si je prends x égale 0, ça me fait y égale c, donc p est égal à c. Donc, p est forcément égal à c. Ça veut dire que ma droite, delta, je vais l'appeler delta, a pour équation y égale à mx plus c. J'ai déjà trouvé l'ordonnée à l'origine. Ça me permet déjà d'en éliminer pas mal ici. Le b, c'est ordonnée à l'origine, vous voyez, c'est b. Ici, c'est a, ici, c'est b. Je peux donc éliminer les propositions b, c, e. Pour a et d, il me reste plus c, donc on a encore une hésitation. Maintenant, on va essayer d'aller travailler la deuxième intersection. Ça veut dire qu'ici, si je résous ax2 plus bx plus c est égal à donc mx plus c, eh bien, cette équation, elle doit avoir deux solutions. 0 et donc ici, on va appeler ça x1. x1, je vais le mettre sur le dessin, vous voyez bien, c'est l'abscisse ici de la racine de gauche. Ici, j'aurai 0. Bien, regardez ce qu'on nous propose. On nous propose deux valeurs pour m, soit b, soit donc ici, supposons que m est égal à b. Ça veut dire que l'équation, je vous propose, donc bx plus c. Dans ce cas-là, l'équation dont je viens de vous parler,
elle serait égale à quoi? x2 plus bx plus c égale bx plus c. Ça serait équivalent à x2 égale 0. Et x2 égale 0, ça veut dire que x égale 0. Vous n'auriez qu'une seule solution. Donc c'est impossible ça. On n'aurait pas ici cette deuxième intersection. Donc on peut éliminer la proposition A. Il reste donc uniquement la proposition D. On a répondu à la question. Maintenant, petite précision. Ce point ici, de coordonnées 0C, je vais l'appeler le point A. D'accord? Et on va regarder la tangente à la courbe de f, donc au point donc A de coordonnées 0C. Alors pour ça, il me faut f' de 0. Donc je calcule f', vous savez, 2ax plus b, f' de 0 est donc égal à b. Intéressant, ça veut dire qu'il y a une pente égale à b ici. Ensuite, f de 0 est égal à c. Donc ma tangente, son équation, y égale f' de 0 fois x moins 0, donc x, plus f de 0. Ça me donne quoi? Regardez, ça fait b fois x plus c. En fait, cette droite d'équation y égale bx plus c, c'est tout simplement la tangente ici au point qui est sur l'axe des ordonnées. Donc elle est ici. Donc vous voyez que ça ne peut pas être l'autre. Alors évidemment, ça c'est pas évident, tout le monde ne sait pas ça. Mais vous voyez, en fait, en dérivant, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule droite qui a un coefficient directeur égal à b. C'est la tangente au point qui est sur l'axe des ordonnées. Voilà, un truc que vous saurez en plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous après ces jolis exercices. À très bientôt.